Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouvel épisode 7KR avec l'Inter de Milan. C'est le 31e épisode. Aujourd'hui, un match à domicile contre Bologne. Au calendrier, on a joué lors du dernier épisode contre Palerme, une victoire 2-2. Enfin, une victoire 2-2, un match nul 2-2, oui. Aujourd'hui, on joue contre Bologne, donc à domicile. Et juste après, je ferai un nouvel épisode où on jouera contre la Roma. Vous l'aurez en ligne cette semaine. Donc, comme vous l'avez vu, on n'a pas beaucoup de temps pour se reposer entre les deux matchs. On va mettre l'équipe B, je pense. L'équipe B, c'est celle-là, écoute. Voilà, ça me plaît plutôt pas mal. Debuchy qui va plutôt faire le rôle sur le côté à la place de Santon. Et c'est parti pour ce match. Donc voilà, coup d'envoi de ce match au San Siro. Le Bologne qui avait battu l'Inter du Milan lors du match aller va devoir essayer de tenir. Mais là, franchement, je vais pas me reposer dans ce match. Je veux vraiment leur mettre la misère pour faire oublier cette défaite 2-0 au 2-1 lors de la première partie de saison. Donc ils sont 16e, on est premier avec 70 points, on a 12 points de plus que la Juventus qui a 58 points donc, mais qui a un match de moins que nous. On va voir la composition d'équipe. Non, d'abord la meilleure défense. On est la meilleure défense avec 17 buts encaissés. La Juventus en a encaissé 19. 23 pour la Roma et j'ai pas vu le reste. Donc aujourd'hui il y a du Debuchy exactement. Le joueur que j'ai décidé de titulariser, donc Berni, Debuchy, Ronocchia, Murillo, Teles, Brozovic, Dodo, Bibiani, Barclay, Alvarez et Berarino pour cette équipe de l'Inter de Milan. Maintenant on va observer l'équipe de Bologne. Il y avait une équipe pas mal il y a quelques années. Maintenant est-ce que ça a changé ou pas? Ah, Roberto Acquafresca, ce joueur, ça a été un des joueurs que j'ai le plus adoré dans un ancien FIFA 7 si je ne me trompe pas. J'ai joué sur PSP à l'époque, donc voilà. C'est un joueur que j'adore énormément. D'ailleurs, quand j'aurai fini cette carrière, je ferai sûrement une carrière avec Bologne. Pourquoi pas. Enfin, pas filmée, hein, mais j'en ferai sûrement une avec Bologne. Pour pouvoir retrouver un peu ce joueur. Et quelques joueurs que j'aime bien aussi en Italie, comme Matri, je crois qu'il s'appelait. Je crois que lui, il est encore assez balèze et qu'il est à Milan, si je ne me trompe pas. Il faisait partie de l'ancienne équipe de Cagliari. Écoutez, première action chaude. C'est chaud pour l'Inter qui se prend deux grosses occasions d'un seul coup. Avec Anthony Mounier qui vient de Montpellier, si je ne me trompe pas. Bien joué, les gars. Donc avance très vite, les gars. Et le moteur qui se passe bien. Teles. Récupération, ça se rapproche. Teles, Barclay. Bibiani qui est balèze encore. Au niveau vitesse, il peut le faire. Allez, Bibiani, la frappe de Bibiani. Wow, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, je vais plus tirer Viviani parce que là, franchement, il a vraiment fait de la merde. Oh, oh. Ah ouais, c'était bien pourri ça. Frappe à ras de terre qui a pas pu surprendre notre gardien. Allez, Berigno. Tu t'en sors, Berigno. Tu le vois. Allez, Alvarez. Berigno qui s'est plaint il y a quelques temps de pas avoir assez de matchs. On va voir ce qu'il va dire maintenant. Allez! Oh, j'aurais peut-être pensé qu'il aurait pu la rattraper, mais bon. C'est dommage. Une traversale. Ça passe vite. Avec Mounier. Faut faire gaffe à Mounier. C'est un des meilleurs joueurs de cette équipe de Bologne. Allez, Dodo. Il peut le faire, Dodo. Lui qui a un peu joué en équipe 1 et je l'ai un peu démonté aussi.
Allez, on fait une passe à Alvarez. Alvarez qui est en partance du club fin de saison. Il va rejoindre un autre club. C'est un contrat de pré-saison, je crois que ça s'appelle comme ça. De toute façon, je lui aurais peut-être pas proposé d'autres contrats. Mais j'aurais voulu le vendre. C'est dommage. Bon, ce serait du salaire en moins. Et de toute façon, je suis pas sûr de vouloir faire une deuxième saison. On verra ça quand on y sera. Dès que j'ai fini cette saison-là, on s'attaque un peu plus à la saison avec l'Atlético Madrid qui contient plus d'épisodes, comme il y a plus d'équipes en Ligue espagnole, je crois. On a aussi de la Coupe d'Espagnol où il y a 2 matchs à jouer à chaque fois. Et il y a aussi la Ligue des Champions. Ouh. Qu'est-ce que je fais là? Oh là là, reviens. La frappe. Oula. Heureusement que Destro le loupe. Ah, Destro il s'est complètement loupé. Notre équipe qui est pas à fond là dans ce match. Alors, on va tenter de mettre un peu d'offensif à nos actions. Là, on va rajouter Dodo. Il peut le faire Dodo. Allez, il frappe. Ça rate terre. Le gardien qui contre. On renvoie la balle. Barclay, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait là, Barclay? J'y ai pas vu. Barclay, t'es de l'équipe 1, toi, normalement. Bon, tu fais une mi-temps et puis tu sors. On va faire rentrer un autre joueur. Brozovic, la frappe de Brozovic, ça passe beaucoup trop. J'avais pas vu, j'ai Barclay qui a joué une mi-temps, mais bon. De toute façon, il ne me fait pas un super match. Donc on va faire rentrer Gnoukouri en arrière. Comme ça, Barclay a fait sa mi-temps, il n'a pas fait grand-chose, mais bon. Il sera chaud pour le match de la Roma. Je compte sur lui pour me faire de belles passes décisives. Peut-être pourquoi pas un but sur un tir de loin. C'était Freddy Garin qui s'occupait de ça, mais bon. Il est parti pour un autre club italien, je ne sais plus quel club. Où je l'ai échangé, où il est parti. Allez les gars, Gnoukouri. Dodo. Ouais, il joue pas super, franchement. Il joue pas super. Du tout. Allez, mais Gnoukouri, il faut que t'avances aussi. Regarde là, Debuchy, tu crois qu'il est où lui? La frappe de Debuchy qui est contrée par le gardien. Et il sort un beau match aussi le gardien. Dodo, il n'y a plus de gardien. Brozovic, la frappe de Brozovic. Oh, il n'est pas cadré. Dommage. J'aurais peut-être vu un but là-dessus. J'attends qu'il fasse rentrer Roberto Acquafresta, moi. Alvarez qui a beaucoup d'espace. Ouh là, la défense qui revient. On va chercher du Brozovic. Et c'est au fond des filets. C'est pas Brozovic. Ou si, je ne sais pas. Là, c'est un but un peu PES, je vous l'accorde, mais franchement, il est tout à fait. Il est pas mal. Ah, il est pas mal ce but. Le gardien aurait pu l'arrêter s'il se serait donné un peu plus de mal. Ah, il est beau. Ah, il est beau ce but quand même. Ah, on prend les devants dans ce match, on a galéré, il fallait un but un peu PES pour le mettre, et c'est un but de Marcelo Brozovic, 3e but en Serie A cette saison. Et les gars, maintenant faut garder cet avantage et pourquoi pas l'accroître avec un but de Berarino ou de Dodo, les deux, ou d'Alvarez, les deux buteurs, enfin les deux attaquants du match. Alvarez, il est pas mal cette saison aussi, il marque quelques buts.
Berarino, c'est un des meilleurs buteurs de l'équipe aussi. Il faut pas oublier qu'on a Icardi, le meilleur buteur de Serie A, mais qui est sur le banc pour l'instant. Je vais le faire rentrer d'ici quelques minutes. Je vais faire terminer ce match. La tête de Berarino, il la coupe. Il coupe cette trajectoire de balle, mais finalement, ça sera récupéré par la défense. Faut pas laisser sortir trop vite. Allez, Murillo. Murillo qui va la renvoyer à Berny. Berny qui va prendre un peu son temps. Et bon, il l'envoie très loin. Et non, c'est récupéré. La frappe. Et elle est à côté des filets. On garde notre avantage sur cette occasion d'Anthony Mounier. Allez, Viviani. Allez, si là, il a la rapidité, s'il est encore assez en forme pour courir jusqu'au but. Toi je t'ai vu, la frappe. Oh le poteau qui vient s'opposer à la domination de l'Inter de Milan. Ah c'est dommage. Le break il était quasiment fait cette action. La frappe de Brozovic. Malheureusement c'est pas cadré mais elle était vraiment pas mal cette frappe, elle aurait pu rentrer. Donc on va faire notre deuxième changement. On va faire sortir Alvarez pour faire rentrer Icardi et on va faire rentrer Marian Char à la place de Tels, pourquoi pas. Faire un peu jouer aussi notre jeune Marian Char qui fait une saison pas si mal que ça. Hein. Et il envoie en arrière. Bibiani, Murillo, c'est pas aller vite. Et le ballon qui sort. Et j'aimerais bien avoir une occasion avec Icardi là. Marian Char qui va la transmettre à Dodo. Marian Char qui va revenir sur la balle. Marian Char. Ils s'endorment ou quoi du côté de Bologne? Ils ont plus envie de jouer là. Ah, il la renvoie en avant, c'est bon. Là ils sont un peu sous pression. La frappe beaucoup trop haute. Ah, ils ont de gros soucis dans ce match avec la finition. Et pourtant ils arrivent à aller devant nos cages. Hein. Ils arrivent très bien même. La défense qui fait pas un bon match du tout. Ah, dommage pour cette équipe. C'était leur dernière occasion qu'ils auraient pu faire. Mais bon, la balle qui est sortie en touche et c'est la fin du match sur ce score de 1-0. J'ai pas fait le match que je comptais faire. Mais au final, on a quand même les 3 points et on est vraiment pas loin d'être déclaré champion avant la fin de cette série A. Quelques petits calculs, mais bon, on voit le seul but de cette rencontre, le but de Brozovic. Ce but qui a toute son importance, dans ce match, vu que c'est le seul et unique but. 11 tirs quand même pour nous, 5 tirs ont été cadrés, on n'a pas la possession. Oh, c'est pas loin franchement. 7 tirs quand même pour Bologne, dont 3 seulement ont été cadrés, les notes des joueurs. Alors l'homme du match c'est qui? Ah, c'est le gardien quand même, Mirjanta, avec 9. Il a fait 7 arrêts durant ce match, alors que notre gardien en a fait que 3. Donc on a de très bonnes notes aussi, on a du 7,8 de Brozovic. Barclay faisait pas un excellent match du tout. Du 7,4 pour Debuchy, du 7,7 pour Berny. Écoutez, l'équipe a fait un assez bon match au vu des notes. Donc le Chievo Vérone qui perd face à Milan 2-3. La Juventus qui l'emporte largement face à Sassuolo 4-1. La Juventus qui doit encore jouer un match pour être à égalité avec nous. Enfin, égalité de match. Aucun joueur qui passe un niveau.
Ricardo Alvarez qui est content d'avoir joué son dernier match. On va pas aller à la conférence de presse tout de suite, on va attendre. Donc on a au final gagné un match très important et la Juventus qui n'a pas pu revenir encore sur notre équipe. Capri qui a pris les devants, ouais, sur Bologne, Sassuolo aussi. C'est bizarre d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe ailleurs? Je pense que là on est... Va falloir que je fasse quelques calculs avant de commencer la deuxième vidéo pour savoir si on est irrattrapable. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs à jouer. Et un match au minimum de Team Cup, voire 2 si on va en finale. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de cette carrière et le match contre la Roma qui va venir très vite cette semaine encore. Je vous retrouve très vite donc pour une prochaine vidéo. A plus.